progressivement sa place dans le paysage médiatique gabonais, à en juger par ses locaux et ses équipements modernes qui ont suscité l'admiration et les encouragements du président du CNC à travers ce message de responsabilité. Vous avez soulevé un certain nombre de problèmes. Je crois que ça fait partie de notre préoccupation aussi. Nous voulons une presse émergente, nous voulons une presse libre. Mais attention, la liberté de la presse ne signifie pas l'irresponsabilité. Parce qu'il y a la liberté, est-ce qu'on peut tout écrire? Est-ce qu'il faut tout montrer? Est-ce qu'il faut tout dire? Vous voyez, il y a des limites là. Occupant des locaux modestes sur le site d'Africa Village à Estefo, Télémège du ministère de l'Esprit et de la Justice a réservé un accueil digne de ses ambitions au président du CNC. Occasion pour Madame le directeur général d'émettre certains vœux pour sa chaîne. Notre conviction profonde est la création des entreprises du type Télémège. S'inscrit dans la vision du président de la République qui prône un Gabon émergent avec pour pilier phare le Gabon des services. Installés pratiquement dans le même rayon de Nkembo, Radio Shekina FM et TVS sous la direction du révérend Louis-Michel Mardiga ont reçu dans leurs locaux les membres du Conseil national de la communication. Même cas de figure ce jeudi pour l'entreprise de presse Génération Nouvelle, tout comme la maison Georges Raouri, le siège de la radio-diffusion-télévision gabonaise que dirige David Elaminsa. Notre ambition, c'est de passer d'une télévision d'État à une télévision de service public, avec tout ce que cela implique comme réforme, comme changement. La vitrine de l'audiovisuel gabonais aujourd'hui est capable d'assumer son statut de maison mère des médias. Une intense activité pour le président du Conseil national de la communication qui a aussitôt réuni en séance plénière tous ses membres, collègues donc conseillers du Conseil national de la communication. On retrouve le compte rendu des travaux de cette séance plénière. La présente session ordinaire sous la houlette du président du Conseil national de la communication Jean Vonnet-Sono et de l'ensemble des conseillers membres présents intervient dans la foulée des visites des entreprises de presse initiées par l'instance de régulation des médias, conformément à l'article 2 de la loi organique du CNC. L'ordre du jour de la séance plénière ordinaire ce vendredi a porté essentiellement, entre autres, sur les différents rapports des conseillers membres, l'examen des demandes d'autorisation de paraître ou d'émettre pour les nouveaux médias. Quant au contenu de la presse écrite particulièrement abondant dans ses récentes parutions au niveau local, les débats à bâtons rompus ont ponctué les échanges entre conseillers membres dans la salle de réunion du Conseil. Parlons à présent donc de ces examens en perspective. Il est porté à la connaissance des candidats au brevet d'études du premier cycle du second degré BPC session 2011 que l'épreuve orale d'anglais qui a démarré le lundi 6 juin dernier a pris fin ce vendredi. Les candidats retardataires sont donc priés de se présenter dans leur centre demain samedi à partir donc de 7h30, dernier délai, faute de quoi ils seront considérés comme démissionnaires. Par ailleurs, les épreuves écrites débutent effectivement le mardi 14 juin sur toute l'étendue du territoire national. La direction du baccalauréat communique, les candidats libres peuvent prendre connaissance de leur numéro de candidature au baccalauréat dans les directions d'académie provinciale à Libreville, en province, à partir du vendredi 10 juin, aujourd'hui. Les établissements scolaires, les candidats scolarisés sont priés donc de se rapprocher de leurs établissements respectifs. 4 membres du gouvernement avant-hier face aux honorables députés membres de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique. Il s'agit pour les ministres Magloire Ngambia de l'économie et Raymond Donsima en charge de l'agriculture de présenter l'objet des emprunts et des conditions financières auxquelles les bailleurs sont disposés à soutenir le Gabon dans le financement de plusieurs projets. Je vous propose ce compte rendu de la presse de l'Assemblée nationale. Henri Nestor Njavé, Amédée Yamavungu, Jacques Hervé Arène. Et membre de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique, c'est le ministre de l'économie, du commerce, de l'industrie et du tourisme, Magloire Ngambia, qui a servi de rampe de lancement à l'ensemble de ses collègues membres du gouvernement venus défendre différents projets de loi autorisant l'État gabonais à contracter des emprunts auprès des bailleurs. C'est le cas du ministre de l'Agriculture, dont les produits de ces emprunts sont destinés au financement des projets de développement et l'investissement agricole du Gabon, a précisé le ministre Raymond Donsima. Un projet agricole qui concerne l'ensemble du Gabon, qui porte sur les 9 provinces. Comme on l'a dit dans l'exposé tout à l'heure, il y a 5 grandes composantes.
Et la composante la plus importante, je dirais, c'est celle qui consiste à aider un certain nombre de personnes à s'installer en tant qu'exploitants agricoles. Ainsi donc, le gouvernement gabonais, à travers sa politique agro-pastorale et rurale, s'est fixé 4 objectifs: assurer la sécurité alimentaire du pays, contribuer à la réduction de la pauvreté rurale, accroître la contribution du secteur à la formation du PIB et préserver l'environnement. J'étais il y a 15 jours à Koulamoutou, à l'occasion du Conseil des ministres délocalisés. J'ai été visiter la plateforme de l'IGAD à Koulamoutou. Il y avait bel et bien 15 exploitants agricoles installés dans un périmètre de 2 hectares à Koulamoutou. Donc, un projet comme celui-ci va normalement venir accroître le périmètre, c'est-à-dire permettre de passer de 15 exploitants à peut-être 30 ou 40. La série des questions-réponses a permis aux membres du gouvernement d'éclairer davantage les honorables députés membres de la commission des finances, du budget et de la comptabilité publique sur certaines zones d'ombre relatives au financement de ces projets qui, entre autres, visent la sécurisation, l'approvisionnement en biens alimentaires des principaux centres urbains gabonais par la promotion d'une agriculture entrepreneuriale, performante et respectueuse de l'environnement. Et puis les parlementaires de Logou, vénérable Raymond Moncho Boussengi, honorable Centuel Ngoma Madongo et François Nzundo Nzuba convient les cadres notables, jeunes et femmes du département de Logoulou résidant à Libreville à prendre part à une réunion qu'il préside c'était donc ce matin, voilà, donc c'était un communiqué qui n'a plus d'intérêt puisque la réunion était prévue cet après-midi. Autre communiqué en prévision donc du séjour du président de la République dans la province Langounier, l'honorable Centuel Ngoma Madongo convie les cadres notables et jeunes du département de Logoulou résidant à Libreville à une réunion le lundi 13 juin 2011 à partir de 15 h à l'hôtel Laïco. Dans le cadre du Conseil des ministres délocalisé dans l'Angounier, soucieux de la réussite justement du séjour du président de la République Ali Bongo Ondimba à Mimongo, la jeunesse du département de Logoulou est conviée à une réunion de concertation générale le samedi demain à 15 h dans la salle d'écoute de Cosmopark face à la station. La présence de tous est vivement souhaitée. Repartons à l'autre chambre du Parlement, au Sénat, où le ministre en charge des relations avec le Parlement et les institutions constitutionnelles en charge justement des droits de l'homme, Aurélien Toutoum, a été auditionné sur un certain nombre de projets de texte. Je vous propose ce compte rendu de la presse du Sénat. Devant la Commission des lois et des affaires administratives, Aurélien Toutoum est venu exposer sur 2 ordonnances portant un régime de pension de retraite des anciens membres de la Cour constitutionnelle pour la première, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique sur la Cour constitutionnelle pour la seconde. Au regard de l'importance et de la délicatesse de la mission confiée à la Cour, il est apparu nécessaire, dira le ministre, de modifier et de compléter les dispositions de l'ordonnance portant un régime de pension de retraite des anciens membres de la Cour, en prévoyant quelques avantages d'ordre matériel et social pouvant permettre à un ancien membre de vivre une retraite en rapport avec les charges qu'il a assumées au sein de la nation. Selon le ministre, du fait des lourdes charges assumées, les membres de la Cour sont soumis à un incessant stress et à une tension permanente. Il en résulte des pathologies telles l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires, des maux auxquels il faut faire face, mais que la seule pension ne peut couvrir une fois en retraite. Quant à la deuxième ordonnance, elle est rendue nécessaire par la révision constitutionnelle intervenue en janvier dernier. L'adaptation de cette loi organique aux nouvelles dispositions de la loi fondamentale réaffirme l'exclusivité de la haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. L'on y relève également les particularités d'ensemble concernant la gestion de vacances de la présidence de la République. Les vénérables sénateurs ont salué l'initiative du gouvernement en ce qu'elle est une reconnaissance implicite de ceux qui ont servi la nation avec dévouement et abnégation, non sans avoir exprimé quelques craintes quant à la non-applicabilité de certaines dispositions des régimes spéciaux en vigueur. Aussi en est-il des passeports diplomatiques aux anciens parlementaires. De nombreux interlocuteurs ont souhaité voir les régimes spéciaux s'étendre à d'autres secteurs dont l'activité est tout aussi importante dans l'équilibre de la nation. Dans un petit moment, nous recevons donc le ministre en charge de l'Intérieur, Jean-François Ndongo, pour une importante déclaration. Sachez aussi que le Rassemblement pour le Gabon organise ses premières journées de l'amitié. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Geneviève Asengono-Olui, secrétaire nationale chargée de la communication, porte-parole du secrétariat exécutif du RPG. Madame, bonsoir. Bonsoir. Vous organisez donc
votre parti, hein, j'entends, les premières journées de l'amitié. D'abord, quels en sont les objectifs et à qui elles sont destinées? Merci. Vous parlez bien de journée d'amitié. Ces amis, on les choisit. Nous sommes partis d'un constat. Les Gabonais se craignent. Et comme les Gabonais se craignent, il faut, dans un pays où les gens se craignent, ce pays-là ne peut pas se développer. Si je vous crains, je ne peux pas vous dire ce que je sais faire. Et vous non plus, vous ne pouvez pas me dire ce que vous savez faire. Et du coup, on ne peut pas s'asseoir ensemble pour développer quelque chose. Et notre village est voué à l'échec. Même avec votre épouse. Si vous n'êtes pas mis à votre épouse, je vous jure que votre foyer est parti pour s'envoler aux éclats. Et notre objectif est de dire aux Gabonais, d'expliquer aux Gabonais, montrer aux Gabonais l'importance de l'amitié. C'est un fondamental de la société. Si une société, les membres d'une société ne sont pas amis, cette société-là ne se développera jamais. Donc c'est ce fondamental-là que nous voulons, c'est l'importance de cela que nous voulons montrer aux populations pour que les populations effectivement se sentent en sécurité, en confiance. Je suis ami à tel et comme je suis son ami, je peux montrer ce que je sais faire et lui il peut me montrer ce qu'il sait faire et comme ça on réunira nos efforts pour qu'on fasse quelque chose de très bien. Maintenant, à qui elle est dédiée, à qui sont les principaux concernés? Tous les Gabonais sont concernés. Nous vivons tous dans un pays. Si on sélectionne un groupe et l'autre groupe, vous faites quoi de cela? Vous les envoyez se perdre parce qu'ils ne comprennent pas? Non. Il faut que tous les Gabonais se mettent ensemble. Donc tout le monde est invité. Toutes les personnes résidentes à Libreville sont conviées à ces journées. Vous voulez peut-être indiquer le lieu où ça se passe? La cérémonie d'ouverture se passe au siège du parti, au siège du Rassemblement pour le Gabon qui est à Petit Paris. Et nous avons, après, il y a des conférences qui sont animées là au siège du parti aussi. Une conférence éducative qui montrera à chacun des militants ses droits et ses devoirs vis-à-vis de son association politique. C'est valable pour tous les militants de tous les partis politiques, parce que tous les partis politiques ont à la limite les mêmes objectifs à atteindre, les mêmes, si vous voulez, les mêmes règlements. Donc il faut, tous les partis politiques sont conviés. Tous les membres de tous les partis politiques sont invités à venir écouter. Une éducation ne se refuse pas. Donc on éduque toutes les populations. Merci Madame Geneviève Assengono. Je rappelle donc que vous êtes secrétaire nationale chargée de la communication au Rassemblement pour le Gabon. Oui, je voudrais vous continuer à vous donner un peu le programme, pas un programme global. Hein. Il y a aussi à la fin, c'est-à-dire l'après-midi, une exposition, si on peut appeler ça comme ça, où il y aura des pièces théâtrales, l'art culinaire, tout ce que vous voulez, ça va aller jusqu'à l'aube pour que tout le monde se récrée, pour joindre un peu l'utile à l'agréable. Après les réflexions, il faut aller un peu se détendre, donc c'est cette détente-là qui se passera à la mairie de Nzarion, la mairie du 6e arrondissement. En tout cas, merci Madame. Nous allons donc, je vous le disais tantôt, recevoir donc le ministre gabonais de l'Intérieur, Jean-François Ndongou, qui vient pour une importante déclaration.